Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo, notre rendez-vous de la semaine. Je vous ai fait une vidéo rentrée et au final ça fait 2 fois que je vous fais des vidéos à Montpellier. On a testé Burgooz la semaine dernière et on est de nouveau à Montpellier. Croyez pas que je suis resté à Montpellier et que j'ai fait la vidéo direct, hein. Pas vrai. Non, on est vraiment quelques jours après, vous inquiétez pas. Vous pourrez pas taper du Burgooz et taper ce qu'on va taper aujourd'hui dans la même journée, ce serait impossible. Mais les amis, aujourd'hui, on est avec un invité de grande marque. Puisque si vous aviez vu la vidéo qu'il a plus vue en plus sur ma chaîne, celle au Pérou, bah vous avez forcément vu Alexis dans la vidéo et il est avec nous aujourd'hui. Donc on va tout simplement tester aujourd'hui 20 € au tacos contre 20 € Chamas Tacos. Et bah du coup il y en a un que je pense que vous connaissez forcément, c'est au tacos. Et le deuxième vous connaissez peut-être un peu moins, mais c'est quand même une grande enseigne qui s'implante de plus en plus en France. Il y en a beaucoup dans le sud et surtout à Paris. Et bah c'est vrai que j'avais testé une seule fois quand j'étais venu à Paris. Et je pense qu'à l'heure actuelle c'est sûrement l'un des meilleurs tacos que j'ai mangé. Donc ça me fait kiffer de me dire que je vais retester une deuxième fois. Et bah je pense que sans plus tarder vous pouvez peut-être vous abonner tout simplement à la chaîne, liker cette vidéo et me dire dans les commentaires si vous avez peut-être déjà testé justement Chamas Tacos. Et bah nous du coup on va chercher les deux commandes, que ce soit au tacos et Chamas. Et ensuite on se retrouvera je pense dans un petit parc vu qu'il fait beau aujourd'hui pour tester tout ça. Voilà, je débite, voilà, il fait beau, il fait chaud. On a beau être en septembre, c'est la rentrée, bah il faut débiter les amis. Allez c'est parti, on y va? C'est parti les boys. Let's go. Bon les amis, on est arrivé chez Chamas et on a récupéré du coup la deuxième commande. On a récupéré au tacos juste avant, vous l'avez vu sur les petites images. Et du coup on a notre commande, notre petit plateau chez Chamas qui nous a été ramené à table. Passé sur les petits plans que je vous ai fait de la ville devant le bâtiment d'un youtubeur assez connu en France. On est à Montpellier pour le petit indice. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez savoir qui c'est. Bien évidemment je vous dirai pas qui c'est, puis c'est logique. Mais on fait le petit jeu, peut-être qu'il y en a qui vont trouver quand même. On a du coup 20,90 € de produits chez Otacos et 19,80 € de produits chez Chamas. Du coup on a que 1 € de différence, mais ça va nous permettre de bien comparer les deux puisque on a pris la même composition de tacos pour les deux enseignes. On a pris le tacos double chez Otacos, donc 2 viandes avec merguez et cordon bleu. Rien d'autre à dire les amis, merguez cordon bleu c'est la composition des goats tout simplement. Au niveau des sauces, on est parti sur algérienne curry et du coup on a exactement la même chose chez Chamas et ça va nous permettre tout simplement de découvrir qui propose la meilleure combo de tacos tout simplement. Donc on va déjà ouvrir au tacos puisque c'est les premiers qu'on a pris et comme ça nous permettra de manger chaud les deux. Au niveau de la deuxième sur un tacos comme ça, c'est je pense quand même assez différent en termes de taille, hein. J'ai l'impression que chez Chamas il fait plus le poids quand même chez Chamas, hein. Je sais pas ce que t'en penses mais ouais. Chez Chamas il est plus épais hein, clairement. On va taper un premier petit croc les amis, c'est parti. C'est bon. Oh là là là. Petite dinguerie les amis. Regardez-moi l'intérieur les copains. Ça donne envie. Bon à savoir que moi je suis mage noir level 30 sur les tacos, j'en mange vraiment très rarement et j'ai jamais goûté même avec cette composition là. Curry j'ai jamais goûté, mais souvent algérienne mayo, je pense que je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais vas-y je vais goûter ça. Masterclass. En vrai il est bon à mort. Masterclass, en vrai ça pique un peu, je kiffe. Je trouve que c'est une dinguerie par rapport à d'habitude, il y a beaucoup moins de frites et surtout il est hyper saucé, c'est une dinguerie. Je vais retaper un petit croc les amis, mais on a beaucoup de cordon bleu et de merguez je trouve, hein. Je viens d'avoir la masse de sauce fromagère les copains. Tu mettrais quelle note toi si tu devais mettre une note là sur 10? Putain franchement, un bon 8 quand même, moi j'ai bien aimé. Moi je mettrais un bon 8,5 ouais. Franchement, un petit peu clément. Je suis un petit peu plus cordial avec Otacos quand même parce qu'ils proposent des partenariats avec beaucoup de youtubeurs. J'avoue, on s'est jamais sur un malentendu. Un petit 1000 € là. Peut-être au 2K hein. Ah écoute, bon. Hein, c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez me filer un petit peu de soutien, ça fait toujours plaisir. En tout cas on va attaquer le deuxième produit de cette vidéo et du coup on va retourner de l'autre côté chez Chamas les amis. Pas trop loin non plus puisqu'on l'a sous les yeux. Il pèse beaucoup plus son poids. Hein. Après, il est un petit peu plus chaud forcément, puisqu'on vient de l'avoir.
Au niveau de l'odeur, c'est clairement différent hein, de chez Otakos. On va taper un bon petit croc. Franchement, il est v'là lourd. C'est la fin. C'est la end. Covid. Allez, c'est parti. J'ai bien bougé au milieu, entre les deux grosses lèvres là, ça fait plaisir. Moi je trouve beaucoup plus fromagé là déjà. Il y a beaucoup de sauce dedans, hein. Il est très liquide. Beaucoup de sauce c'est pour ça qu'il est lourd aussi. Hein. Mais beaucoup de sauce fromagère et je sens moins le curry pour l'instant. En tout cas sur la première bouchée je l'ai pas senti quasiment. Et piquement aussi. Je suis d'accord avec toi, épiquement la algérienne de chez Chamas, je pense que c'est pas la même du coup. À l'intérieur du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus clair dedans. Ouais, non ça pique moins. On n'a pas le curry qui ressort, c'est assez différent je trouve. Hein. C'est bon aussi en vrai, limite je préfère ça. Tu penses que tu préfères ça? Je pense que je préfère ça. Moi mon point je pense qu'il arrive quand même un tout petit peu chez Otakos, étonnamment parce qu'il est vraiment meilleur que d'habitude. Hein. On a beaucoup plus de viande, mais c'est vrai que les deux sont très bons. Mais là où on est obligé d'accorder un bon point chez Chamas, c'est quand même qu'il est beaucoup plus grand je pense. Hein. Beaucoup plus grand. T'as pas pris ta balance malheureusement pour comparer. Ok du coup les amis, pour le tacos on est à 8. On est à 8,60€ chez Otakos et 8,90€ chez Chamas. Du coup, on a un tacos qui est un tout petit peu plus cher chez Chamas, mais de 30 centimes. Honnêtement, moi je mettrais un bon 8 pour celui-là. Toi, tu mettrais quelle note? 8,5, c'est quoi? Je vais faire l'inverse de toi. 8,5 celui-là, 8 sur l'autre. Ok, bon bah j'allais dire qu'on doit trancher, mais au final, on peut mettre un partout pour cette première manche. Donc compliqué, on est à 1-1 les amis, et il nous restera les sides et les frites pour qui de Chamas ou de Otakos se départagera avec 20€ sur les 3 points. Voilà, on va partir sur quoi? Sur les frites ou les sides? Side là. Sides, bah vas-y, c'est parti. Les sides. Bon les amis, petite pause boisson. Chez Chamas, les amis, on a pris un Coca Zéro pour la shape, bien évidemment, mais c'est pas moi qui va le déguster. Moi, chez Otakos, les amis, j'ai pris un Fanta saveur mangue, fruit du dragon. Et j'avais jamais pris cette boisson, du coup, on va tester ça ensemble aussi. Je me suis dit, bah, quitte à tester quelque chose aujourd'hui de nouveau sur la chaîne, autant tester jusqu'au bout des choses nouvelles, puisque ce Fanta là, ça me dit vraiment rien, et au niveau de l'odeur, c'est très sympa. Très sympa. Fanta, ils font des goûts de fou malade les amis. J'ai l'impression qu'ils en font une vingtaine différents. Limite, tellement il y a de saveurs et de couleurs que j'ai croisées en rayon. Donc dites-moi si ça peut vous chauffer, que je vous fasse à la limite une vidéo ou peut-être juste des shorts TikTok où je teste les saveurs de boissons. Soit une vidéo dédiée où je teste tous les Oasis, tous les Fanta, tous les Schweppes. Et sinon, je peux faire ça en shorts. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et nous, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire les sides. Et en fait, on aura 4 parties. Mais on va faire sides et frites ensemble et dessert pour le 3e point. Allez, on se retrouve dans un instant. Le micro c'est toujours good. Vas-y parle. Ouais. Ouais oui, ça active. Nickel. Bon les amis, deuxième partie de cette vidéo. On est à 1 partout, donc ce point là va être très important. Chez Otakos les amis, on est à 5€ pour les 6 jalapenos que vous voyez juste ici, donc c'est très sympa. Je suis assez content de prendre ces petits trucs là, parce que du coup c'est du chili cheese dedans avec des petits jalapenos, tout ça frit, donc c'est très intéressant. Et pour la barquette de frites, on est à 2,90. Donc au total pour les sides, on est à 7,90 chez Otakos. Et du coup chez Chamas par contre, on aura des bouchées de camembert, on en aura 4 pour 4,50, ce qui fait qu'on est quasiment au même prix mais qu'on en a 2 de moins, donc c'est un petit peu cher je pense pour chez Chamas, 4,50 pour 4 seulement. Pour les frites par contre on est à 2€ la barquette, donc on est à 90 centimes de moins, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même un tout petit peu moins. Après c'est peut-être juste qu'elles sont qu'elles sont un peu plus tassées ici, mais ouais je pense que tu sais quoi, on va utiliser la balance, mais la balance de la main. Hop. Ok. Bon, moi je dirais que c'est quasiment pareil, en vrai, hein, ça se joue peut-être à 10 ou 20 grammes près, donc clairement c'est peu significatif, mais du coup on est à 7,90 chez Otakos et à 7€ chez Chamas, mais du coup bah, ça se justifie par rapport à peu près aux quantités quoi. On a eu 4 sauces les amis chez Otakos, on a du coup de la fuego, de la mayonnaise, de la andalouse et de la samouraï, et chez Chamas du coup on a une sauce tartare et de la sauce bidi. Ce qui est cool bah du coup c'est qu'ils nous font des petits pots chez Otakos comme ça, je trouve ça assez sympa, alors que chez Chamas on a des petites dosettes, j'avoue que je préfère quand même ça, surtout je pense qu'il y en a quand même largement plus dedans. Voilà, je sais pas, des petites remarques, qu'est-ce que t'en penses toi? Il y avait les serviettes aussi qu'on a remarqué qui étaient pas brandées. C'est vrai que comme vous le voyez, chez Otakos, tout est brandé au niveau de la marque, soit les serviettes, les emballages, tout. Alors que chez Chamas, bah, on a des serviettes classiques et on n'a pas vraiment plus d'emballage spécifique que ça. Alors que chez Otakos, vraiment tout fait référence à Otakos et ça, c'est assez sympa, je vous avoue. J'en parle souvent de l'importance du marketing, de comment c'est brandé et tout. On était chez Burgos justement la semaine dernière, on a beaucoup parlé de ça et je trouvais ça vraiment sympa que chez Burgos tout soit travaillé au niveau du design. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Après, au niveau de l'intérieur, c'est vrai que c'est un très grand restaurant. Ouais, c'est un peu comme chez Otakos.
Il n'y a pas forcément de particularité, ça reste un fast-food classique, les amis. On va quand même manger, hein. On a tous faim, hein. Je pense que si vous regardez cette vidéo, les amis, c'est que vous avez faim. On va être un tout petit peu plus indulgent chez les frites de Otakos parce qu'elles ont quand même un peu plus voyagé. Mais je vous avoue que là, c'est vraiment pas ça. On va prendre des petites sauces, tu veux. Je vais tester la sauce Fuego. J'avais testé cette sauce Fuego, les amis, pour la première fois dans la vidéo. J'avais testé 3 tacos au hasard chez Otakos. Je vous mets la vidéo si vous voulez la regarder. Dans cette vidéo, justement, j'avais fait pas mal de découvertes chez Otakos parce que ça m'avait permis de faire des compositions au hasard sans savoir ce que j'allais commander. Donc, justement, de découvrir des nouvelles choses que j'ai pas l'habitude de prendre, dont cette sauce Fuego qu'on va retester avec les petites frites là. Et je la trouve super bonne. Ça fait un petit peu sauce asiatique. Je trouve qu'il y a un vrai délire avec cette sauce. Je sais pas si tu veux goûter des petites frites chez Otakos là. En vrai, à l'aspect, elles ont l'air très classiques. Hein. Très classique. Moi j'avoue, si je peux donner mon avis pendant que tu les manges, je suis assez déçu. Elles sont pas salées. Elles ont pas trop de goût, elles sont pas salées, elles sont très molles, mais bon. Très molles. On va dire que ça c'est un peu le coup du voyage, mais bon. Je vais goûter la sauce que tu m'as vendue là. Ça pique vraiment ou pas? Moi je trouve que ça pique un petit peu, mais ça reste correct. Après vu que je suis turc, je pense que ça va pas piquer pour moi. Non, en vrai, ça pique un peu, mais c'est pas énorme. C'est très sympa, bon. Hein. Ouais, je pense que c'est très bon. Ça change de ce qu'on a l'habitude de tester. On va quand même goûter les frites du coup de l'autre côté chez Chamas. Je pense elles peuvent que être meilleures en fait, c'est ça le problème. Et pour le coup, on va tester avec de la petite sauce, les amis, petite sauce tartare. Ouais, je préfère quand même largement celle de Chamas, les amis. Il n'y a pas photo. Je te laisse une petite bouchée kawaii. Incroyable. Elles sont meilleures, hein, large. Hein. Mais la sauce aussi, la tartare, elle est trop bonne. Moi, je pense que la tartare dans un tacos, ça doit être très sympa aussi. Hein. Donc, je préfère quand même les frites de chez Chamas. Mais les amis, on a les petits sides. Donc, on a des rostis, je crois, de camembert. Si je dis pas de conneries, on a des bouchées de camembert, ils appellent ça. Et ici, on aura des jalapenos. On va tester les bouchées de camembert vu qu'on est déjà chez Chamas. On va continuer de ce côté-là. Je sais pas si vous allez bien voir le fromage, les copains, à l'intérieur, mais on est sur une petite roquette assez sympa. Je vais me foutre un peu de sauce andalouse dessus, là, ça peut être sympa, je pense, le mélange bouchée de camembert et andalouse. Mélange au tacos et... Mélange de tacos et Chamas, bah oui les amis, c'est pas une guerre, hein. C'est les copains. Bon, c'est pas mauvais. Mais c'est pas le truc que j'ai le plus kiffé au niveau des sides chez les fast-food que j'ai testé jusqu'à maintenant quoi. Ça vaut pas 5 balles. On est d'accord. Je trouve que les 4 pour 4,50 c'est vraiment du vol. Franchement, ça peut être sympa si vraiment il y a une petite faim en plus. Mais limite, faut prendre deux tacos quoi, au lieu de payer 4,50 ou de prendre un tacos plus grand. Mais franchement, prendre 4 bouchées comme ça pour 4,50 les amis, je trouve vraiment pas ça rentable et avantageux. D'autant plus qu'au niveau du goût, perso, j'aurais tendance à mettre un 6. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve vraiment pas ça dingue quoi. Ouais, je suis d'accord. On va pour 6. On va pour 6. Je pense que ça va un peu sauver le coup quoi. Ok. Ouais. Donc les amis, au niveau de l'intérieur, c'est de la sauce chili cheese avec des petits bouts de jalapeno, tout ça frit bien évidemment, donc la bombe calorique par excellence. Après c'est les vidéos, hein. C'est pour vous que je fais ça bien évidemment. Mais on va goûter avec un petit peu de sauce fuego et ensuite je vous donne mon avis. Hein. Je mets bien au-dessus des camemberts. Je suis totalement d'accord. Moi je pense que ça part sur un bon 8,5 pour ces petits jalapenos. Après au niveau des frites, c'est sûr que c'est un peu dur de jauger. Je pense qu'au niveau des frites de chez Chamas, j'aurais mis un 7,5 parce que ça manque de sel. Chez Otakos, j'aurais mis un 6. Mais du coup, si on combine les deux, c'est Otakos qui remporte ce point les amis. Donc on est à 2-1 pour Otakos. Et il nous reste quoi les amis? Il nous reste les desserts. Donc le troisième point est très important parce que ça sera soit égalité, soit Otakos qui remportera cette vidéo. Donc on passe à la troisième partie. Les donuts sucrés au sucre. Les amis, dernière partie de cette vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo jusqu'à maintenant et me mettre un petit pouce bleu, c'est vrai que ça m'encourage toujours. Et pour cette dernière partie les amis, on aura les desserts, on a pris exactement la même chose des deux côtés. Donc là on a un donut sucré et on a un donut sucré également chez Otakos, deux emballages différents mais le prix est le même. On est à 2,50€ chez Chamas et 2,50€ chez Otakos. Celui-là il a été fait par Sarah et celui-là par Mousse, voilà c'est indiqué. Peut-être l'info va nous servir plus tard, je sais pas. Et je crois que Sarah elle a tapé un croc dedans aussi, hein. Je te cache pas. Mec, depuis la vidéo Taco Bell, dès que je fais une vidéo en extérieur dans un truc, il y a toujours une alarme. C'est une dinguerie. Petit flashback de la vidéo Taco Bell où il y avait les flics là. Paiement refusé, on est dans la merde. Ça coule. Du coup chez Otakos on est sur un donut qui est beaucoup plus joli hein. Franchement là faut dire la vérité, on va dire ce qui est. Tu sais quoi, on va déballer les deux en même temps quand même, histoire qu'on puisse les comparer vraiment bien quoi. Après il y en a il est sous blister hein. Bah, franchement là il n'y a pas photo, hein. Celui-là est beaucoup plus joli visuellement. Oui. Bon après au niveau du prix clairement il n'y aura pas de différence vu qu'on est pareil. Là il y a un petit poil, voilà j'avais dit que le nom nous servirait peut-être mais là il y a un tout petit poil. Je sais pas si ça se verra à la cam mais c'est un peu chaud je trouve. Ouais je l'ai là. Montre plus. Ah, bon bah il a des pops du cerveau, ah, non je l'ai encore là. Bon, c'est pas très appétissant les amis, je vous avoue. Je pense qu'on va déjà enlever un point d'hygiène quoi. J'avoue. Mais bon, on va goûter le petit donut chez Otakos qui a l'air vraiment bien plus sympa. Alors
sachant que je suis vraiment pas team sucré, je le répète à chaque vidéo. Mais l'ami qui est avec moi aujourd'hui, Alexis, lui c'est le sucre incarné, donc Oui, bah vas-y, appelle-moi le gros directement, c'est non. plus simple. C'est le sucre incarné avec la shake de Thibaut. Oui, Thibaut pour toi. Ah celui-là il est Ah, tu dégueu. vois, Hein. il est croqué, hein. Ah ouais, t'as pris une petite bouchée timide là quand même. J'ai mon avis, mais parfois, tout ce que je veux dire, parfois il faut pas se fier aux apparences. Et parfois, il faut quand même se fier aux apparences, à mon avis. Voilà. Ah, mais déjà celui-là, wesh, il est collant de fou, gros. Il est spongieux, il est dégueulasse, mec, j'ai les doigts. C'est SpongeBob. Ah, mais regarde. Donc celui-là, c'est le haut tacos, on est d'accord? Ouais. Ah, ouais, il est beau. Hein. Franchement, le haut tacos, il est beau. Il est beau, il est bon. Il est beau, il est bon. Celui-là, mec, il me fait trop peur. Je suis sûr qu'il me fait peur. Il est atroce. Il est atroce, mec. Ok, j'ai peut-être mytho quand je disais qu'il fallait pas se fier aux apparences. Non, en vrai de vrai, le donuts, les amis. Vraiment atroce. Pour le coup, jusqu'à maintenant dans la vidéo, ça a été très proche en termes de saveur, de goût, de prix et tout. Vraiment, il y a eu très peu de différence. C'était hyper dur. C'est, je pense, un des 20 euros les plus durs à trancher. Mais clairement, le dessert là, il nous aura permis de trancher, mais direct. Parce que le donut de chez Chamas, il est dégueulasse, les amis, faut le dire. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Mais par contre, celui de chez Otakos, pour le coup, moi qui suis vraiment pas sucré, je pense que je mettrais un bon 9 pour le donut de chez Otakos parce que je le trouve super bon. Mais j'avoue que celui de Chamas, les amis, ça va être un 4. Je suis beaucoup plus dur, mais voilà. Pour cette vidéo, les amis, 20 euros Chamas vs 20 euros Tacos, c'était un peu plus à la zub aujourd'hui parce que bah je suis pas dans le studio, je suis à Montpellier que de passage, donc forcément c'est un peu plus dur de faire un peu comme à mon habitude avec la balance, tout ça. Voilà, je suis aussi un petit peu fatigué avec le voyage, je pense que ça se voit au niveau des yeux, mais c'est vrai que je cours un petit peu partout ces dernières semaines, donc c'est un peu normal. Mais voilà, j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo les copains. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas et mettez-moi un gros pouce bleu. Et moi je propose qu'on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire les copains. Ciao tout le monde, c'était Winnomax, à plus.